Je crois que ce garçon ne sait absolument pas ce qu'il raconte. Attention Verdez, parce que ce type pourrait clairement te faire perdre ton statut de champion de la connerie. Ah, comme je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle analyse de vidéo, qui une fois de plus, je le pense, sera épique. Absolument pas. Et aujourd'hui, ma foi, je nous ai dégoté une fois de plus une pépite. Car dans la séquence que nous allons analyser aujourd'hui, une fois de plus tirée de TPMP, oui, bah écoute, on change pas une équipe qui gagne. Et là, attention mon lapin, puisqu'on va tout de même découvrir un homme qui va nous expliquer qu'il est mal de stigmatiser, pas les gens, pas une race, pas une religion, non. Les drogues. Il ne faut pas stigmatiser l'usage de la drogue. Ça n'a aucun sens, nous sommes d'accord. C'est bien pour cela qu'en découvrant la séquence hier soir, je me suis dit que lui, j'allais me le faire. Mais attention, puisque avant de démarrer, je tiens à rappeler une fois de plus, eh bien, que je suis extraordinaire. Mais que ce n'est pas de ma faute, ni celle de mes parents. Et donc forcément, il ne te reste plus qu'à liker cette vidéo. La commenter s'il te plaît, les stats. Si tu n'as rien à dire, tu connais 1, 2, 3, 4, 5, 6. À partager la vidéo, pardi, même si je sais que tu ne le feras pas. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires rejoindre ma chaîne secondaire, c'est également en description. Alors c'est vrai qu'il y a des produits un peu spécifiques, on va dire, à la culture sexuelle gay dans laquelle est né le chemsex. On ne sait pas de quoi vous parlez là. Par exemple, on parle de l'A3 en langage plus courant. Non, pas d'autoroute, non. C'est, voilà, il y a différents noms pour différents produits. On parle beaucoup du GHB aussi, par exemple, qui peut être aussi utilisé en contexte sexuel. Des heures et des heures. C'est le marathon du sexe, en fait. Non, mais... ça peut être ça, mais ça dépend. Il y a toutes sortes de situations. Faites quoi pendant mais... On veut savoir, faites quoi là? Qu'est-ce que je fais sexuellement Non, mais pour les hommes, ça permet d'avoir la gaule plus longtemps. C'est bon, merci. Alors, je vais rebondir sur un tout petit truc, mais j'ai déjà remarqué que Cyril Hanouna faisait régulièrement cela. C'est-à-dire, eh bien, que là, en l'occurrence, demander à l'invité, mais vous faites quoi pendant ces soirées? C'est quoi le chemsex? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les drogues que vous utilisez? Elles servent à quoi? Et donc, comme tu as pu le remarquer, eh bien l'autre a un léger mandarin, on est sur du LV2, et ne répond pas vraiment à la question. Et donc Jean-Marie Bigard s'en mêle et explique que voilà, c'est pourquoi? C'est pour bander un peu plus longtemps. Et là, t'as tout de suite Hanouna qui s'offusque. Ah non, mais faut pas dire ça non plus, c'est bon, on a compris quoi. Sachant qu'ils utilisent des drogues, oui, effectivement, en partie pour bander plus longtemps. Donc que ce soit Bigard qui le dise ou l'invité, ça revient un petit peu au même, donc pourquoi jouer le puritain? Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit le médecin? Hein? Non, bah rien de spécial, hein, tu sais. Arrête de faire ta pisseuse, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, il m'a déconseillé de me faire vacciner. Ferme ta gueule! Tu m'entends? Tu fermes bien ta gueule, toi! Y'a pas de ça ici, mon grand! Ferme ta gueule! Bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Allez, à couche, on va pas y passer la nuit! Bah, c'est ce que je te disais, il est contre le vaccin Pfizer et... Je te jure que je vais t'en mettre une, ferme ta gueule! Je te jure que... Vas-y, ouvre-la! Vas-y, ouvre-la! Je te jure que t'es à deux doigts de te prendre ça dans la gueule, toi! Bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, parce que dans ce cas, ne pose pas la question, Cyril. Et n'invite pas cette personne pour te parler du chemsex, surtout que on t'en a déjà parlé la veille, puisque c'est en rapport avec l'affaire Pierre Palmade, et un ex de Pierre Palmade nous avait déjà expliqué la veille ce que c'était. Donc on a compris que c'était des sortes de partous homosexuels en mode marathon. Ça pouvait durer plusieurs jours. Donc là, je comprends pas, t'invites un mec qui vient t'en parler, mais attention, parce qu'il ne faut pas employer les mots bandé, il ne faut pas parler de cul. Je comprends pas là, pourquoi tu l'as invité? Ça n'a pas de sens. C'est pas la première fois qu'il a des comportements totalement incohérents de la sorte. Et c'est quoi, comment on s'appelle? On dit ouais, on va se droguer, Si vous voulez, par exemple, dans la culture hétéro, les gens ils vont boire un verre de vin, ils vont éventuellement fumer un pétard. Nous, on va se faire une ligne de 3 par exemple. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé aussi, l'abus de drogue aussi. Et vous, vous faites ça comme ça, tranquille? Bah écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas stigmatiser l'usage de drogue. Je pense que... Non, parce que... Julie, vous dites ça maintenant, on en reparlera dans quelques années, vous allez voir. Vous avez vu ce qui est arrivé à Pierre Palmade? Justement, parce que je pense que c'est à cause de la prohibition et de la stigmatisation qu'on arrive à déresponsabiliser ensuite les comportements. Parce que pour l'alcool, justement, il y a des campagnes de prévention, il y a des messages de prévention par rapport au fait de ne pas conduire sous emprise d'un produit. Quand il s'agit des autres produits
qui sont illégaux. On n'a pas ce discours sur le bon usage, sur la réduction des risques. Ça, on ne peut pas se mettre la tête à l'envers et après, prendre la voiture et mettre en danger la vie d'autrui. Il est pas génial, lui. Je t'avais dit que là, je t'avais dégoté une pépite. Attention, Verdez, parce que ce type pourrait clairement te faire perdre ton statut de champion de la connerie. Non, parce que là, déjà, j'avais jamais entendu ça. Stigmatiser l'usage des drogues. C'est génial, c'est épique. Obligé, celle-là, il va falloir que j'arrive à la replacer dans une discussion avec des proches. Je vais essayer de la replacer, celle-là, parce qu'elle est énorme. Donc, si j'ai bien compris, puisque, non, réellement, sans ironie, il est difficile à suivre, ce jeune homme. Si Pierre Palmade, par exemple, a eu un accident puisqu'il a pris la route avec sa voiture en étant totalement défoncé à je ne sais quelle substance, eh bien ce serait en partie, si j'ai bien compris, hein, encore une fois, à cause du fait qu'il n'y ait pas de message de prévention contre l'usage des drogues. Alors déjà c'est faux, il me semble en avoir déjà vu à la télé. Et puis effectivement, non, on va pas te faire non plus un message de prévention pour, je sais pas moi, le cannabis, la cocaïne, la méthamphétamine, le LSD, le A3, comme il a dit, je ne sais absolument pas ce que c'est. On va pas faire une campagne de prévention pour chacune des drogues qui existent. Le mec est vraiment en train de nous dire ça, que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de prévention. Non, ce n'est pas cela. Celui-ci ne se plaint pas qu'il n'y ait pas de campagne de sensibilisation sur les effets secondaires de la drogue, mais sur le fait qu'il n'y ait pas de campagne de sensibilisation sur son bon usage. Donc, selon lui, il faudrait que l'État mette en place des campagnes de pub sur le bon usage de la cocaïne, le crack ou encore le LSD. Ce mec est mon champion. Et attends, parce que je te spoil quelque peu, mais il me semble, dans mes souvenirs, puisque la séquence eut lieu hier soir dans TPMP, il va donc nous expliquer que c'est pas tellement le fait de stigmatiser les drogues, mais l'usage qu'on en fait. Non mais ça n'a aucun sens, quand je te dis qu'il est complètement jeté, lui. Non, parce que dans ce cas-là, alors il faut également produire, je veux que demain à la télévision, il y ait également dans ce cas-là une campagne de sensibilisation aux armes à feu. Eh bien qu'on explique clairement aux gens que prendre un pistolet et tirer dans la tête de quelqu'un, aïe! Attention, ça peut faire des dégâts. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour prouver au monde entier que les armes ne sont pas nos ennemis. Il faut vraiment arrêter la stigmatisation des armes à feu. C'est pourquoi je me suis procuré un revolver, hein, c'est le pistolet de mon père. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite que ce que vous voyez dans les films et tout ça, c'est pas forcément vrai. Et que dans les films, à chaque fois, on propage une image négative des armes à feu. Et en particulier des pistolets. Donc je vais vous montrer tout de suite que ce que vous voyez dans les films, eh bien, ce sont des conneries. C'est parti. 1, 2, 3. Attention, les armes tuent et cela peut mettre votre intégrité physique en péril. En cas de blessure mortelle, contactez votre médecin traitant. Ceci était un message du ministère de la Santé. Pendant que tu y es, tu veux pas non plus qu'on explique que faire tomber un piano du 7e étage, il vaudra mieux pas se le prendre sur la tête, puisque, effectivement, après, tu pourrais avoir besoin d'un Doliprane. Non mais c'est un don. Non mais TPMP a réellement un don pour te dénicher des pépites pareilles. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment il les déniche, d'ailleurs. Non mais c'est vrai, par exemple, lui, où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Diffuse-t-il des appels à témoins? Dans ce cas-là, j'aimerais bien savoir où, et je l'admets, c'est divertissant. Non, parce qu'hier, je l'ai vu en direct, j'étais mort de rire. Je me suis dit, c'est bon, aïe, j'ai ma vidéo pour demain. Je sais ce que je vais analyser. Bref, continuons. Monsieur, vous ne pouvez pas faire l'apologie de la prise de drogue. Je fais aucune apologie. Je fais aucune apologie. Je dis qu'il faut arrêter de stigmatiser l'usage de drogue, parce qu'on arrive avec des situations et des drames comme celui-là, où on déresponsabilise les gens, en fait. C'est-à-dire que moi, je pense que si on va avoir une approche de réduction des risques qui soit efficace, il faut arrêter avec les condamnations morales. Ça fait des années que les gens savent qu'il a des problèmes de consommation. C'est quelqu'un qui est complètement isolé sur ce problème-là, personne ne va l'aider apparemment. Et on arrive à ce genre de situation-là. Moi je pense que quand les gens se disent bon, interdit pour interdit, du coup ils font n'importe quoi, effectivement on prend une voiture, alors que si on avait un message clair, par exemple sur l'alcool, c'est un produit qui est très dangereux en réalité, l'alcool. Mais on a une culture d'usage de l'alcool. C'est-à-dire qu'on sait par exemple comment doser. Il y a des verres différents selon l'alcool. Le message clair, c'est quand on boit, on ne conduit pas. Quand on boit de la drogue, on ne conduit pas. On risque de mettre en danger la vie des autres. Aujourd'hui, ces messages-là n'existent pas. Parce que le seul message qui existe, c'est de la merde, c'est pas bien, nanana. Et donc, on est juste dans une condamnation morale. On ne cherche pas à comprendre les gens et à essayer justement de les responsabiliser par rapport à leur comportement. Alors, il est loin. Oui, je sais, je ne le vois plus d'ailleurs. Il est parti trop loin pour moi. Pouah, rien ne va. Dans ce qu'il vient de dire,
rien ne va. Donc déjà, le mec compare l'usage des drogues, donc des drogues, ça veut dire n'importe quelle drogue, à l'usage de l'alcool. Ça n'a absolument rien à voir. Sachant que même chaque jour prendre un verre de vin, ce serait même très bon pour la santé. Un rail de coke avant de manger midi et soir n'est pas bon pour la santé. Tu ne peux donc absolument pas comparer les deux, ça n'a rien à voir. Et on notera également que celui-ci a tendance tout de même à tenter de déculpabiliser plus ou moins Pierre Palmade, puisque si la société ne stigmatisait pas l'usage des drogues, eh bien Pierre Palmade... Mais tu veux en venir où en fait? Parce qu'imaginons on serait dans une société dans laquelle on te dirait les drogues, go. Et qu'est-ce que ça aurait changé? Je comprends pas là, il y a un truc que je ne suis pas là, en fait ça aurait changé quoi? Donc du coup, les drogues n'engendreraient plus d'effets secondaires? Pierre Palmade n'aurait donc pas perdu le contrôle de sa voiture? Et je vois pas où tu veux en... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Où est-ce que tu veux en venir là? Je crois que ce garçon ne sait absolument pas ce qu'il raconte. Excusez-moi. C'est à cause de la prohibition qu'on défonce. J'ai dit que c'est à cause de la prohibition que les gens paniquent et au lieu d'appeler les secours, ils s'enfuient. Mais vous, monsieur, vous pouvez pas dire ça. C'est de la non-assistance. Mais oui, c'est de la non-assistance. On est d'accord. Mais pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas, en fait. À cause de la prohibition? Bien sûr que c'est à cause de la prohibition. Je t'ai pas menti, je nous ai dégoté un champion. Alors, je récapitule, puisque c'est un petit peu dur de le suivre, parce que j'ai l'impression que lui-même ne bite rien. Enfin... Tout dépend desquels on parle. Donc, si ces personnes-là se sont enfuies, c'est à cause de la prohibition et que si donc la drogue était légalisée en France, il ne se serait pas enfui. En rajoutant la faute à qui? Le mec, si ça continue, va finir par te dire que c'est de la faute de la famille se trouvant dans le véhicule percuté. Tu ne comprends rien à rien, puisque tu as toi-même dit que l'alcool, effectivement, eh bien c'était toléré en France, mais qu'il ne fallait pas en abuser, tu vois, on nous sensibilise là-dessus. Mais donc, en prenant l'exemple de l'alcool, eh bien tu te tires une balle dans le pied. Mais tu es, je pense, trop bête pour t'en rendre compte. Puisque, comme ils te l'ont fait remarquer, boire en état d'ébriété, c'est illégal. Et causer un accident à cause de ça, c'est puni par la loi. Donc tu te doutes bien que même si les drogues étaient tolérées, ce serait la même chose. Si tu as consommé trop de drogue, et donc plus en pleine possession de tes moyens, et donc que tu crées un accident, tu es tout autant hors la loi. Qu'est-ce qui se passe là? Bref, c'est tout pour moi mon chaton, j'espère une fois de plus t'avoir diverti. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le petit like qui fait plaisir, le partage que tu ne feras pas, le commentaire hein, s'il te plaît, les stats, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.